Bonjour mes amis. Aujourd'hui, au mot du jour, nous allons parler des forces armées canadiennes. 4 militaires canadiens, comme vous le savez cette semaine, se sont suicidés. Un au Manitoba, un en Alberta, un en Ontario et un au Québec. Que disait la vieille pub des forces armées déjà? Ah oui, si la vie vous intéresse. Aucune carrière n'est plus stimulante et valorisante que de servir dans les forces armées canadiennes, peut-on lire sur le site officiel des forces. Vous visiterez plus de destinations que la plupart des gens dans leur vie et nourrirez de solides amitiés en cours de route. Aucune autre carrière ne vous offrira cela. C'est vraisemblablement vrai, mais qu'en est-il du retour à la vie civile? Ça, on n'en parle pas. Je ne suis pas antimilitariste, je crois en l'utilité de l'armée et j'éprouve beaucoup de respect pour les hommes et les femmes qui ont choisi de servir dans les forces. Comme Jack Nicholson dit à la fin du film, A Few Good Men, nous vivons dans un monde entouré de murs et ces murs ont besoin d'être protégés par des gens armés jusqu'aux dents, qu'on aime ça ou non. Mais lorsqu'on lit le site des forces armées, on a l'impression que l'armée canadienne est un organisme d'entraide internationale qui envoie des ingénieurs aux quatre coins du monde afin d'aider les déshérités à construire des ponts et creuser des puits. Les soldats sont-ils vraiment préparés à ce qui les attend de l'autre bord? Personne ne peut être préparé à voir ce que j'ai vu au Rwanda, a déjà confié Roméo Dallaire. C'est une chose de participer à des exercices de tir ou de stimulation virtuelle. C'en est une autre de voir des cadavres d'enfants amoncelés les uns sur les autres et de sentir l'odeur de la chair brûlée. La guerre est l'expérience la plus traumatisante, la plus extrême et la plus stressante qu'un être humain peut vivre. Aucune personne normale, normalement constituée, ne reste de glace à la vue d'une femme qui se fait tirer dessus par un sniper. Vous savez comment on forme un militaire? On prend un être humain normal, on le retire de la vie civile, puis on le programme pour qu'il devienne un soldat, c'est-à-dire un combattant professionnel prêt à tuer des inconnus si l'État le lui demande. Le hic, c'est que lorsque ces militaires reviennent, on ne fait pas l'opération inverse. On ne démonte pas le soldat pour qu'il redevienne un citoyen normal. On le laisse là avec son âme et son cœur en lambeaux et on lui dit débrouille-toi, relève tes manches et fonce. Or, c'est plus facile de foncer sur une colline en Afghanistan que de marcher sur une rue à Laval. Quand tu reviens de mission, la vraie vie te paraît plus cruelle, plus inhumaine, par sa banalité et son manque de sens, que tout ce que tu as pu voir là-bas. Alors tu coules. À partir du moment où vous commencerez votre carrière militaire, votre famille et vous faites partie de la plus grande famille des forces armées canadiennes, lit-on sur le site. Mais quand tu reviens, ta famille est-elle toujours là pour toi? Nous pouvons en douter pour longtemps. Personne parmi les hauts gradés qui ont des bureaux à Ottawa ne se préoccupe du simple soldat qui rentre chez lui à Laval, à Montréal ou à Alma au Lac-Saint-Jean. Ces gens-là sont à 1000 années-lumière du sort qui attend le simple soldat à son retour. Pour eux, ce qui importe, ce sont les résultats demandés par le bon vieux gouvernement qui prend très bien soin de vous. Bonne journée, mes amis.